est-ce que vous savez c'est quoi le pH? C'est l'acidité contenue dans le sol. C'est une donnée que vous devriez avoir pour quand vous faites vos potagers ou quand vous faites des plates-bandes. Quand on a un pH qui soit trop élevé ou trop bas, ça l'empêche les minéraux contenus dans le sol d'être assimilés par les plantes. C'est pour ça que les horticulteurs on tape sur le clou du pH parce que des fois, ma plante n'est pas belle et carencée. C'est quoi votre pH? Aucune idée. Testons ça. D'après moi, on a le problème. Si on ne l'a pas, au moins après, on est capable de faire notre effet d'entonnoir pour trouver le problème. Le pH du gazon devrait se situer entre 6,5 et 7, ce qui devrait être pour à peu près toutes les cultures. Je vais dire, pour 80 des cultures dans vos jardins, ça devrait être ça. Les exceptions, c'est les rhododendrons, par exemple, qui aiment les sols acides, les fraises, puis c'est tout ce que j'ai en tête. Bon, les bleuets. Une façon, bon, il y a l'analyse. L'analyse, ça donne vraiment le pH là, véridique. Par contre, visuellement, là, c'est facile à voir. Bon, bien, vous avez du fraisier sauvage, là posez-vous pas la question. Le fraisier sauvage, c'est un sol acide. Ce qui veut dire, attends un petit peu, là, t'es allé trop vite. Il y a des mauvaises herbes qui poussent spécifiquement dans des sols acides. Donc, ce n'est pas le gazon qui va vous le dire « je suis acide », c'est les variétés d'indésirables qui vont pousser. Le fraisier sauvage pousse dans un sol acide. Si vous envoyez « ding, 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 ding », vous avez probablement un sol acide. L'autre, probablement, l'épervier, probablement un peu plus difficile à savoir, mais l'épervier, le laitron, c'est des mauvaises herbes, généralement, qui poussent dans des sols acides. L'épervier, la fleur orange qui est présentement en fleur? Au mois d'août, là, ça fait une grande tige avec un bouton d'or ou un bouton jaune. Là, ça, c'est l'épervier. L'épervier orangé, l'épervier jaune. Et dans le cas du plantain, lui, il va pousser dans un sol neutre, mais le plantain, si vous voulez ça, vous avez du plantain, sol compact. Vous savez, c'est quoi du plantain? C'est une grosse... C'est ça. Je le dis, là, il y a toute une dynamique. Là. Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? C'est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. Le plantain en est une. C'est vraiment une plante médicinale extraordinaire, mais habituellement pas très appréciée dans nos gazons parce que ça fait une grosse touffe très désagréable pour le pied. Mettons, que c'est votre place où vous jouez au soccer avec les enfants, vous allez l'haïr. Ça s'arrache quand même très bien. Puis souvent, le plantain, là, on voit ça le long des stationnements. L'hiver, il stationne en double. Puis là, il embarque un pied ou deux sa pelouse. Là, ça gèle, ça meurt. Là, au printemps, ils n'ont pas le temps de semer. Bien, c'est sûr que le plantain embarque là-dedans. Exact. C'est le compact, parce qu'ils ont compacté. Sinon, en centre jardin, ils se vendent aussi L'épervier. Acide. Épervier acide. Puis, il y a aussi, là, si vous avez si vous avez des gens qui fait affaire avec des experts en traitement de pelouse, normalement, là, posez-leur la question, ils vont vous le dire, ils font l'analyse de votre pH une fois par année. Sinon, il y a des petites trousses qui se vendent en centre jardin, vous pouvez le faire tout seul. Sinon, aussi dans les centres jardins, vous pouvez faire une analyse complète du sol, mais ce n'est pas vraiment requis pour le gazon, c'est plus pour les potagers, c'est autour de 25 $ en laboratoire.